Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler météorologie et on va s'intéresser à une tempête assez exceptionnelle qui pourrait toucher la France donc au milieu de semaine prochaine vers le jeudi 2 novembre 2023 où une tempête assez exceptionnelle pourrait toucher la France. On va justement s'intéresser à ce qui a été dit dans l'actualité et ensuite en parallèle on va regarder sur des sites météorologiques les simulations qui nous donnerait des hauteurs de vent qui pourraient être atteintes sur la France et on verra également quelles régions pourront être touchées par cette tempête. On parle bien sûr avec des conditions parce que la météorologie c'est incertain, une perturbation qui passe à 50 ou 100 km plus loin des côtes, et ben ça joue toute la différence au niveau du vent et des précipitations. Donc une tempête devrait toucher la France en milieu de semaine prochaine, on l'a dit, vers jeudi, notamment les côtes nord et le nord du pays. Des vents pourraient atteindre les 130 km/h, 140-150 sur les caps les plus exposés. Donc une situation particulièrement menaçante à surveiller et également la submersion marine à regarder de près. Donc il y aura une succession de dépressions avec un flux d'ouest classique, flux d'ouest atlantique. On connaît un peu la saison des pluies, en octobre c'est là où les nappes phréatiques se rechargent parce qu'il y a beaucoup de précipitations. Après l'été, on a encore des masses d'air assez chaudes à des hautes latitudes, confrontées à de l'air froid pluvieux, ça donne lieu à de nombreuses précipitations, d'où les inondations qu'on a pu voir déjà sur le nord de la France dans plusieurs endroits. Les régions qui devraient être le plus touchées par cette tempête sont la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie, l'Île-de-France, tout le côté nord-ouest du pays, mais tout ça peut varier, changer selon tout simplement les évolutions possibles. Pour le moment, la France est dans une météo, un climat, des températures de saison. On a affaire à des précipitations, donc un temps humide, c'est plutôt logique. On voit là dans les représentations des masses d'air que le nord-ouest du pays dans des valeurs assez fraîches, le sud-est encore des masses d'air assez douces, mais globalement le flux océanique qui dirige des fois au nord-ouest permet un petit peu d'avoir des masses d'air de saison. Donc voici l'évolution pour les prochains jours. Et nous, la situation qui nous intéresse, c'est de mercredi à jeudi. En fait, il y a une perturbation qui va se creuser sur l'Atlantique, qui va remonter sur la France. C'est une perturbation qui va venir du sud Atlantique et hop, qui va remonter sur le nord-ouest du pays. Et ensuite, on devra avoir un changement de masse d'air. Conflit de masse d'air, c'est également des tempêtes. Et c'est ce qu'on va justement regarder. Donc le site le plus performant pour regarder un petit peu ces simulations de vent et tout ça, c'est celui-là. Donc là on se situe le mercredi 1er novembre à 5h du matin et on voit bien que en rouge, violet c'est les vents les plus forts. Donc qu'est-ce qui va se passer? Là on voit bien que la tempête qui va nous intéresser c'est celle-ci. En fait c'est assez facile à comprendre. On va avoir un flux de nord-est qui va descendre avec de l'air froid et qui va se confronter à un flux de sud-ouest, et en fait ça va créer une très grosse dépression sur l'océan Atlantique avec des vents qui vont tourner. En fait on peut assimiler ça à une sorte de cyclone avec l'œil du cyclone au milieu où on n'a pas de vent, contrairement aux autres endroits où on a vraiment du vent. Et justement cet œil on peut le voir ici, des vents tournants qui vont aller très fort. Et donc là on est mercredi soir, les vents vont commencer à souffler sur les côtes françaises et bien sûr alors là sur l'océan et sur la mer de la Manche on va avoir des vents très forts, donc là la navigation va être très compliquée et on voit bien cette notion de vent très fort et ça va former un gros système dépressionnaire tourbillonnant avec vraiment une jonction entre ces deux perturbations et ça va créer vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Ça peut faire peur parce que là on va avoir un phénomène assez inédit. Certains comparent déjà à la tempête plutôt de 99, mais c'est vrai qu'on a tellement un système dense, vous voyez, partout dans le monde on n'aura pas du tout cette conjonction là, c'est quelque chose de très rare et là on va avoir des vents qui vont être puissants sur des centaines et des centaines de kilomètres sur tout l'océan Nord-Atlantique, c'est assez impressionnant. Et donc là on voit bien que c'est surtout le nord-ouest du pays qui va être touché, mais il va y avoir des vents forts également en Espagne, sur toute la façade atlantique. On voit bien, tout ça, ça va se confronter à des continents et tout ça, et puis ça va petit à petit disparaître aussi. Mais il y aura toujours des perturbations qui vont continuer à passer avec du vent également après celle-ci. Là on en a une autre déjà encore qu'on peut voir arriver avec des vents assez forts. Donc voilà, des températures chaudes, on le sait avec le changement climatique, et des tempêtes qui vont toucher
la France, ça, on peut s'y attendre déjà pour ce mois de novembre. Ça sera plus en octobre, ça sera en novembre, et ça va enchaîner hein, jusqu'à que l'océan se refroidisse également. Et donc là, on aura peut-être des scénarios plus calmes avec des vents continentaux et tout ça. Mais là, on peut s'attendre à des tempêtes pour ce mois de novembre. En tout cas, c'est ce qui a l'air de ressortir. Et vous voyez, hein, même là, évoluant, ce qui va évoluer pour le 6-7, il y aura quand même des vents assez forts, mais ça sera négligeable par rapport au phénomène qu'on va assister tout simplement à la mi-semaine prochaine. Donc voilà, vous l'avez compris, ça va être un sacré système dépressionnaire, assez dense, hein, voilà, je pense que c'est des images qu'on voit pas souvent. Et au jour d'aujourd'hui, pour l'instant, tout ce système-là n'est pas forcément existant, hein. Là, il y a des vents assez forts aux latitudes pareilles que la France et l'Angleterre sur le continent nord-américain. Et petit à petit, on a un système qui va se créer petit à petit, qui va réunir plusieurs perturbations avant de former vraiment un système dantesque assez impressionnant. Ouais, ça peut faire peur hein, quand même. C'est vrai que c'est quand même... je crois que j'ai jamais vu ça encore. Enfin voilà, on refera bien sûr un bilan pour voir justement comment ça va évoluer, quelles seront les régions, les pays les plus touchés. L'Angleterre ne sera pas épargnée non plus, hein. Pour l'instant, ça semble être le nord-ouest de la France qui sera la zone la plus exposée à ces vents violents. Donc à surveiller, mais en tout cas, système assez impressionnant. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche pour suivre toutes les news par rapport à ça, et bien sûr d'autres vidéos dans le futur. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ma team. Ciao ciao.